La vibration et l'importance d'une pratique spirituelle, ne serait-ce que une pratique où on observe nos pensées, notre respiration, notre état d'âme, c'est tellement important. Je veux partager un petit message du jour. Voici, moi, c'est ça ma rituel à chaque matin, de 2, 3 à 4 heures par jour. Ça fait longtemps que je fais ça. Mais c'est crucial dans le moment parce que je ne peux pas fonctionner dans le monde sans ma fondation, sans m'ancrer dans la vibration la plus haute possible. Alors, j'ai la petite voix. Je lis un passage à chaque matin. Je lis un passage de As a Man Thinketh. Il y a des traductions aussi de James Allen. Je fais mon cours en miracle. Je prends des notes. Je questionne l'Esprit Saint en moi et j'ai ma Bible. C'est des incontournables. Mais regardez le message aujourd'hui. Ton travail est de créer le nouveau ciel et la nouvelle terre. Donc, ne t'attarde pas sur les troubles et les tribulations, sur la maladie et la souffrance, sur les guerres et les conflits dans le monde. Ne te laisse pas contaminer, car dans ce cas, tu procéderas de la maladie et non de la guérison. Il faut réfléchir à ces mots-là aussi. En élevant ta conscience, tu t'immunises contre les troubles dans le monde. Tu t'immunises donc dans tout ce que j'ai énuméré tantôt. Les troubles, les tribulations, les maladies, la souffrance, le manque, la guerre, etc. Donc, tu t'immunises, excusez-moi, contre tous ces troubles dans le monde. Tu peux vivre et travailler dans tout ce qui est autour de toi et pourtant, il ne pourra ni te toucher, ni t'affecter d'aucune manière. Un docteur ou une infirmière doivent être immunisés et je parle d'immunisation dans la conscience ici, là, pour pouvoir travailler librement avec des maladies hautement contagieuses. Mais là, ça c'est un mot aussi. Je vais continuer le texte, je vais revenir sur ce mot. Donc, il ne doit exister aucune crainte en eux. C'est la foi. La foi, c'est un état de conscience très élevé où, par la foi et aucun doute, il n'y a que de la lumière. Et où il y a de la lumière, il n'y a pas de noirceur, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de souffrance. C'est des états de conscience. Qu'il n'existe aucune crainte en toi. Alors tu regardes la situation du monde empirer. Qu'il n'existe aucune crainte en toi alors que tu regardes les situations du monde qui empirent. Ne désespère jamais. Excusez, c'est parce que je vois le cadran ici, ça m'empêche de voir les mots. Simplement, tiens-toi dans ta foi. Laisse ton esprit reposer en moi et sache que tout est très, très bien. Ton esprit qui repose en moi, ça représente Dieu. Je comprends que Dieu est une fréquence vibratoire. Dieu est une sphère. Dieu est une atmosphère d'une fréquence des plus pures qui s'extensionne, qui s'expansionne, une vibration bénévolente, abondante, aimante, bienfaisante, qui propulse la vie, multiplie, bénit, j'ai pas assez de mots. C'est une fréquence pour laquelle on a révérence. C'est une fréquence à laquelle on tente de se lever pour pouvoir y vibrer. C'est la vibration de l'amour la plus pure. C'est ce qu'est Dieu. Quand on souffre, on vibre bas. C'est les basses fréquences vibratoires qui sont cause de maladies, de guerres, de conflits. Et là, je vais vous lire un passage en anglais, mais je vais le traduire parce que c'est tellement
cohérent. C'est le jour encore 14, on est le 14 aujourd'hui. Et je vais traduire du mieux que je puisse là, spontanément comme ça. Je vous montre les mots, mais peut-être que vous ne voyez pas, c'est peut-être un peu embrouillé. Loi et non confusion. La loi. Et par là, ils entendent aussi les lois de l'univers. Loi naturelle. La loi, non la confusion, est le principe dominant dans l'univers. La justice et non l'injustice est l'âme et la substance de la vie. La droiture et non la corruption est ce qui forme et la force qui bouge dans le gouvernement spirituel du monde. Ceci dit, l'homme n'a que se mettre droit lui-même là, pour percevoir un univers de droiture. Quand je suis pur dans mes intentions, je vais résoudre le mystère de la vie. Je vais être certain et je serai libre de toute haine et de toute strife, c'est lust, c'est envie, strife, c'est de toute contrainte, souffrance, etc. Je suis dans la vérité et la vérité habite en moi quand je suis dans la loi. Je suis en sécurité, je suis saint d'esprit, je suis entièrement libre quand je suis pur dans mon esprit. Dans un cours en miracle, je ne vais pas l'ouvrir, mais je recommande fortement, en ligne, si vous n'avez pas le livre, allez lire la leçon 76. Je ne suis sous aucune loi sauf celle de Dieu. Quand on se réfère à Dieu, on se réfère à l'univers. On se réfère à les lois de l'univers, les lois universelles, la loi naturelle. Entre autres, même la loi naturelle s'applique dans tout dans nos vies. Et si vous voulez aller voir, je pense que c'est UCC. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. C'est the Uniform Code, Commercial Code, qui est tellement corrompu, mais qu'à la base était tellement juste. Les lois de cause et effet, la loi de vibration, la loi de correspondance, la loi de polarité, la loi de rythme, et la loi de un, que tout est un. C'est les cinq principales lois, mais elles s'appliquent dans tout, elles se prouvent dans tout, tu n'as qu'à les tester. Et c'est là la vérité. Dans un cours en miracle, il dit, la science, c'est pas quelque chose qu'on découvre. La science, c'est l'application des lois de l'univers. La guérison se fait dans l'art et la science. La science de l'homme qui cherche qui pense qu'il invente, l'homme n'invente rien. L'ingéniosité a rien à voir. Ça n'a aucun rapport. C'est de découvrir, de se rappeler de ce qui est déjà présent dans l'univers et d'appliquer ça dans nos vies. Et l'art, c'est l'inspiration. C'est l'esprit en nous qui s'exprime en tout, à travers nous, quand on laisse cette puissance bouger en nous. C'est la vie qui nous bouge. Et soit qu'on la bouge de notre conscience d'ego, ou soit qu'on on se laisse bouger par l'esprit en nous, qui est l'expression divine en nous. La vibration, il y a deux choses qui peuvent nous aider. Ça, c'est un autre livre fantastique. Corps Perfectum. Tout part du cœur. L'intelligence du cœur, l'intelligence intuitive. Les deux choses qu'on peut faire pour s'aider au départ, c'est avoir une pratique spirituelle, une pratique de base à chaque matin. Et se coucher avant, clairer nos pensées avant le dodo, afin que notre sommeil soit dans un état des plus purs possible. D'observer nos pensées durant la journée, parce que là où vont nos pensées, suit notre énergie et donne de l'énergie à là où on la donne. L'attention, c'est là où on perpétue l'affaire dont on focus dessus. Pensez-y, là. Réfléchis à ça. Là où est ton focus, c'est ton énergie. Et là où tu donnes l'énergie, tu l'amplifies.
Alors, la première chose à gérer, c'est nos pensées et notre vibration. J'ai fait d'autres petites vidéos sur la vibration. Et pour vous donner un exemple, c'est un peu triste, mais c'est pour vous montrer ce qui s'est passé avec les gens âgés au début de l'expérience de COVID sur notre planète. C'est qu'ils ont cessé de vibrer. Ils ont cessé de vibrer par la peur, le manque d'amour, l'isolement, le contrôle. Tout ça a fait en sorte qu'ils n'avaient plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Ils ont cessé de vibrer et l'âme les a sortis de leur prison. C'est juste j'ai pris des notes de ça la semaine passée, là. Je pense, le lire à un moment donné. C'était tellement bien l'expliquer pour moi. J'en ai pris des notes, puis je vais peut-être le partager. Mais la vibration, comment on peut hausser notre vibration? Bon, au départ, c'est d'ajuster notre esprit. Où vont nos pensées? Faire des choses qui nous font du bien. C'est important de faire ce qu'on aime. Et quand la vibration commence, c'est un axiome d'ailleurs dans le Kabbalion qui présente les 7 principaux lois de l'univers, c'est de voir notre vibration. Et quand on voit notre vibration, après ça, les autres phénomènes des lois peuvent s'ajuster. Un exemple de polarité, c'est de savoir que, ça a rapport à la vibration, c'est que savoir que toute chose est pareille, mais à un degré différent. Exemple, lumière et noirceur, chaleur et froid. C'est la même chose, mais à un degré opposé. Alors, quand tu as peur, tu es au plus bas sur l'échelle des degrés d'avoir du courage. Donc, pour hausser ta vibration, si tu as peur, premièrement, tu peux prier, mais il faut avoir le courage de faire quelque chose que tu ne fais pas habituellement. Il faut que tu passes à travers ta peur. Si tu as froid, tu vas te réchauffer. S'il fait noir, tu vas ouvrir la lumière. Donc, dans le même principe, tu hausses tes vibrations. Va faire quelque chose qui te fait du bien. Lâche tout, va prendre une marche dehors. Va caresser ton minou, ton pitou. Appelle une amie. Va lire un livre inspirant. Prends des respirations. Hausse ta vibration. Après, porte attention à tes pensées, parce que là où vont tes pensées, comme j'enseigne aux enfants, c'est ton royaume. Ton esprit est ton royaume. De tes pensées, tu apprends à te connaître. Quand tu apprends à te connaître, tu t'apprends à connaître ton ressenti. Tu apprends à t'aimer, à te connaître. Quand tu apprends à t'aimer, à te connaître, tu apprends à aimer les autres. Quand tu apprends à aimer les autres, tu apprends à vouloir faire le bien. Et quand on change, là, on change le monde. Mais on est protégé aussi dans cette vibration-là. J'ai lu la semaine passée dans un livre, j'oublie lequel, qu'on dit notre Père. Notre Père, tu peux regarder ça comme la fréquence créatrice. Nous sommes tous nés d'une même fréquence. Tout ce qui vit est né de cette fréquence vibratoire qu'on appelle Dieu. Notre Père, c'est la fréquence parentale de tout bien, de tout être. Et on doit s'amener à cet état de conscience-là. On doit s'élever à la polarité. Et là où est Dieu, il n'y en a plus de polarité. Il y a des lois à différents niveaux de conscience. Mais là où la lumière, il n'y a plus de contour, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de polarité, il n'y a plus de rythme, de la loi du rythme aussi, au même comme un métronome, au degré du côté que ça va aller au même degré opposé, jusqu'à ce qu'on apprenne à s'élever en conscience pour dépasser le retour. Le retour, la loi de cause et effet. On peut changer notre effet quand on change la cause. La cause est toujours dans l'esprit. Tu peux rien faire dans le monde matériel pour changer ton effet. C'est dans l'invisible que ça se corrige. C'est dans l'invisible que ça se corrige. Pensez à ça. Pensez à ça dans tous les gestes qu'on fait dans le monde, des médecines dans le monde, des vaccins, des pilules, des ci, des ça. C'est du matériel, ça. On peut prendre ça pour un symptôme temporaire, mais si on ne change pas notre esprit,
Ça va revenir ailleurs. La même chose pour le manque monétaire, financier, l'amour et tout. C'est tout. Toute cause est dans l'esprit. Alors, voici les étapes de mon quotidien et je prends des notes à chaque jour. Et je prie. Prier, c'est communiquer avec l'invisible, si tu veux. C'est pas juste demander, parce que dans le fond, tout est là. Tout ce qu'on a de besoin et vient en temps parfait, au moment du besoin, ici, maintenant, en tout temps. Dieu est ici, maintenant, en tout temps, et tout ce qui est opposé, tout ce qui est guerre, conflit, souffrance, maladie, on dit comment est-ce que Dieu peut permettre? Ben, Dieu ne le permet pas. Dieu n'a rien à faire avec ça. C'est une affaire dans le monde, c'est une affaire de l'homme. Et quand ça dit vengeance est mienne, Dieu n'a jamais dit ça. Mais la loi universelle, la loi est mienne. L'univers s'occupe. Occupe-toi pas, tout le monde va avoir son karma parce que c'est ça la loi de cause et effet. Mais elle peut être modifiée. Ton karma peut se modifier si tu changes ton état de conscience. Et lève-toi au ciel et le ciel t'aidera. Qu'est-ce qu'est le ciel? Le ciel est plus qu'un lieu. Le ciel est la conscience de Dieu. Un courant miracle. La Bible, si on peut la lire avec notre esprit, notre âme, notre ange gardien, à voir les symboles, les métaphores, ça nous aide beaucoup. Voici ma parole divine aujourd'hui. Je vous souhaite une journée d'amour, de paix, de haute fréquence vibratoire.